Bonjour, je suis Michelle Sterling pour la Société Friends of Science. On considère souvent le Québec comme un modèle vert et propre, avec les politiques climatiques et sociales progressistes. Mais est-ce vrai? Voyons donc quelques contradictions dans les politiques climatiques québécoises. Le complexe hydroélectrique de la baie James, un fleuron québécois, une des régions du monde qui émet le moins de CO2. En fait, 96% de sa production électrique n'émet aucune CO2. En fait, de toutes les provinces, c'est le Québec qui s'est fixé les cibles de réduction les plus sévères. Le croiriez-vous? Ces émissions sont présentement 78 mégatonnes par année et on prétend pouvoir les abaisser à 54 mégatonnes en 2030 et même jusqu'à 4 mégatonnes en 2050. La plupart des Québécois sont anti-gaz et anti-pétrole. Ils ont bloqué sans retenue les oléoducs devant exporter le pétrole albertain. Ils interdisent même l'exploration pétrolière sur leur propre territoire, en dépit des ressources prouvées. Ironiquement, le Québec dépend lourdement du pétrole et du gaz naturel, avec l'industrie lourde et deux raffineries. Le Québec représente le deuxième marché le plus important au Canada en produits pétroliers raffinés. Le secteur industriel et résidentiel sont aussi de gros consommateurs de gaz naturel au Québec. Voici les chiffres. Jusqu'où peuvent-ils descendre dans leur réduction d'émissions de gaz à effet de serre, déjà tellement basses? 80% de leurs émissions proviennent des véhicules et de l'industrie. Devront-ils tout marcher et s'arrêter de travailler? Pour atteindre des cibles aussi basses, il faudrait s'attaquer à des secteurs coûteux et difficiles. Même dans la région de Montréal, les travailleurs se déplacent encore en voiture et non pas dans les transports en commun. Et qu'en est-il la taxe carbone? Ce n'est sûrement pour le Québec. On a opté pour un système de plafonnement afin de payer le dioxyde de carbone. On a une entente d'émissions avec la Californie. Si une industrie à forte émission a un plafond d'émissions, elle peut le négocier afin de pouvoir augmenter ses émissions en achetant les permis d'un partenaire émetteur moins important. Cela vous semble correct? Pourtant, le Québec a accordé des exceptions aux plus gros émetteurs. À l'origine, environ 90% des secteurs industriels comme l'aluminium, les cimenteries et l'agriculture ont bénéficié des permis gratuits. Le Québec a cru que ce système de plafonnement coûterait moins cher à son industrie que le système fédéral canadien de taxes de carbone. Et cela a été vrai pendant un certain temps depuis 2007. Mais la présente politique climatique canadienne exige que le système de plafonnement soit aussi efficace que le taxe carbone fédérale. Les tarifs de plafonnement québécois sont beaucoup trop bas. La taxe carbone fédérale atteindra 50 $ la tonne en 2022. Et le Québec ne pourra jamais atteindre une efficacité de réduction comparable avec un prix aussi bas. Le Québec est une société progressiste, n'est-ce pas? Ne dit-on pas que les Québécois sont sensibles aux citoyens à faible revenu? De toutes les provinces canadiennes, le Québec a le prix du carbone le plus régressif pour les citoyens. Le gouvernement québécois n'accorde aucun répit à ses citoyens. Pour atteindre ces cibles de réduction d'émissions en 2030, la réduction des émissions liées au transport terrestre de passagers est cruciale. Mais même en combinant les mesures provinciales et fédérales, le Québec ne pourra atteindre que 5 mégatonnes de réduction, bien en bas de ciel
requis pour ces cibles de 2030. Les prévisions fédérales d'émissions industrielles de gaz à effet de serre montrent pourtant une augmentation de non une diminution d'ici à 2030. Peut-on croire que les mesures québécoises permettront d'atteindre les énormes réductions visées par ces cibles? Il est peu probable que les émissions industrielles diminuent. Cela demanderait des choix politiques que le Québec n'est pas prêt à faire. Alors, qu'en est-il pour 2030? Si les tendances se maintiennent, il est très peu probable que le Québec réduise ses émissions afin d'atteindre sa cible de 54 mégatons. Mais voici le comble. Le Québec s'est engagé vers une cible pas mal plus difficile de 4 à 17 mégatons pour 2050. Pour la Société Friends of Science, je suis Michelle Sterling.